Donc, c'est une courte vidéo pour montrer la différence entre un client et un serveur. Alors, évidemment, on a accès présentement à deux machines qui sont des hôtes, donc qui ont des adresses IP. Un client, par défaut, ça utilise les services d'un serveur. Et surtout, ce qui est important de retenir, c'est que ça effectue la connexion initiale. Donc, c'est lui qui va initier la connexion sur les services d'un serveur. Un serveur, lui, va offrir un ou plusieurs services. Évidemment, ces services-là peuvent être multiples. On va en faire une courte description, des exemples dans quelques instants. Il va non seulement offrir plusieurs services, mais il va aussi avoir un port de communication, qui doit être ouvert, pour chaque service. Alors, on va essayer d'illustrer ça un petit peu avec un dessin juste en dessous. Alors, je vais symboliser mon client ici. Alors, mon client, c'est une machine, c'est un hôte. Le client fonctionne en général avec un système d'exploitation de type client, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, dans ce cas ici, on va utiliser un système client comme Android. Alors, je suis sur un téléphone Android et c'est mon client. Alors, mon téléphone Android a une adresse IP, évidemment, sur le réseau. Alors, on va lui donner une adresse IP, disons 10.10.10.2. Alors, ça, c'est l'adresse IP de mon client Android. Il est connecté, évidemment, pas nécessairement avec un fil, mais la connexion, elle est symbolisée par cette ligne-là, avec mon serveur. Et mon serveur, lui, a un système d'exploitation de type serveur en général. Ça peut être différents systèmes d'exploitation. Alors, disons que c'est un serveur Linux, par exemple. Alors, j'ai un système Linux, disons une distribution Ubuntu, version serveur, et puis c'est une 16.04, disons. Donc, ça, c'est une distribution en particulier. Il faut comprendre qu'il offre plusieurs services. Alors, premièrement, notre serveur peut offrir, je ne sais pas moi, un service de DHCP. Alors, DHCP, c'est un service qui permet de donner des adresses IP sur un réseau. Alors, le service fonctionne dans le serveur, mais est rendu disponible seulement s'il y a un port de communication d'ouvert qui, lui, va être relié au service DHCP à l'intérieur. Le port de communication pour un serveur DHCP, c'est le port 67. Alors, on a des numéros pour les ports. Les ports habituels pour les services de base, c'est de 1 à 1024. Mais on peut offrir un service sur n'importe quel des 65 536 ports qui sont existants, soit 16 bits de ports disponibles. On pourrait avoir un autre service. On pourrait avoir un serveur web qui est installé, qui roule dans la machine et qui va être accessible uniquement si on accède au port 80 ou bien au port 443. Donc, deux ports qui vont être utilisés pour accéder à notre serveur web. Alors, il faut qu'il y ait ouverture du port 80 pour un serveur web standard et il faut qu'il y ait ouverture du port 443 pour un serveur web avec la couche sécurisée de type SSL, soit le protocole HTTPS. On pourrait continuer comme ça. On pourrait avoir un serveur FTP, File Transfer Protocol, d'installer et fonctionnel qui roule en arrière et qui va fonctionner uniquement si le port 21 est ouvert dans le serveur. Et tout ça peut être utilisé par mon client Android. Alors, moi, je vais avoir une connexion initiale sur le port 67. Est-ce qu'il y a un DHCP dans la salle? Le client Android va se questionner et le DHCP va lui répondre et va lui avoir donné cette adresse IP-là. Par la suite, il va vouloir aller sur le site Internet qui est hébergé sur le même serveur. Donc, dans son client, mettons Chrome, pas Chrome, oui, sur Android, on peut avoir Chrome sans problème. Dans le client Chrome sur Android, je vais rentrer l'adresse 10.10.10. Je n'ai pas donné d'adresse IP.
10.10.10.1 à mon serveur. Donc, je vais rentrer l'adresse 10.10.10.1 avec le protocole HTTP, puis je vais avoir le site web du serveur. Pourquoi? Parce que je me suis connecté sur ce port-là. Et même chose si j'utilise un client FTP. Donc, ça fait la différence entre un client et un serveur. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Une fois que la communication est faite, l'information va dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est qui initie la connexion.